c'est Bill. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission Le Magdalache. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le fruit de mes recherches sur le sujet des super-héros de l'Antiquité, en l'occurrence les dieux grecs et romains. Mais tout d'abord, sachez qu'il n'y a pas 12 dieux qui siègent sur le mont Olympe, mais 14, qui sont plus importants que les autres. Ce sont les dieux de l'Olympe. Ce sont eux que je vais vous présenter. Il y a aussi des divinités inférieures, les dieux mineurs, qui sont des nymphes, des satyres ou encore des centaures. Elles existent généralement pour personnifier une forêt, une rivière, un lac ou tout autre phénomène mineur. Elles n'ont donc souvent d'importance qu'aux yeux des habitants de sa région, car elles n'affectent directement que ces derniers. Mais revenons aux 14 dieux de l'Olympe, dont les trois principaux dieux, dont le dieu des dieux, Zeus, Jupiter, contrôle la foudre, les éclairs, l'orage. Les symboles que nous lui attribuons sont la puissance, la royauté, la justice, le maître des dieux et de l'univers, mais aussi le sceptre, la foudre et l'aigle. Son frère, Poséidon, Neptune, contrôle la mer, les vents marins et les tempêtes. Les tremblements de terre, il sait parler aux chevaux. Les symboles qu'on lui attribue, le trident et le cheval. Nous finissons le trio par Hadès, Pluton, contrôle la mort, la richesse et l'enfer. Le royaume des morts, quoi. Les symboles que nous lui attribuons sont la corne d'abondance, le casque, le sceptre, les fourches et le siège royal. Il y a aussi Héra, Junon, femme et sœur de Zeus, déesse des femmes et du mariage. Ces symboles sont la grenade, le fruit et le diadème. Nous passons maintenant à Apollon, mais qui peut être aussi appelé Apollon en romain, fils de Leto et de Zeus. Jumeau d'Artémis, dieu de la musique, de la médecine, des tirs à l'arc, de la poésie, de la prophétie, de la beauté physique, des beaux-arts, du soleil. Ces symboles sont la lyre, les flèches, le laurier, les arcs, le char et l'arc. Il y a aussi la sœur jumelle d'Apollon, Artémis, Diane, déesse de la chasse et de la chasteté, de la nature sauvage et de la virginité, de la lune et protectrice des jeunes filles. Les symboles que nous lui attribuons sont l'arc, le carquois, la biche et le croissant de lune. Maintenant, faites place à la déesse de la beauté. Elle fait rêver dans Vilémis, c'est Aphrodite. Vénus, donc déesse de la beauté, de l'amour et du désir. Née du sang d'Ouranos, titan de la mer, symbole la colombe, la rose et le myrrhe. Vous voulez la guerre? Eh bien, ce dieu est fait pour vous. Voici Arès, Mars, fils de Zeus et d'Héra, amant d'Aphrodite, donc dieu de la guerre et du combat. Ces symboles sont les armes offensifs et défensifs, casque, armure, épée. Vous persistez pour faire la guerre, mais vous n'aimez pas la façon d'Arès. Dans ce cas, Athéna, Minerve est faite pour vous, fille de Zeus et protectrice d'Athènes, déesse de la sagesse, de la stratégie, guerrière et de l'artisanat. Les symboles que nous lui attribuons sont les boucliers, le casque, la chouette et de l'olivier. Vous voulez encore des déesses? Voici Déméter, Cérès, déesse de l'agriculture, de la terre, de la moisson, des saisons. Et ces symboles sont l'épi de blé, la faucille et le sceptre. Si vous êtes des voleurs, vous ne pensez pas avoir de dieu, eh bien vous avez Hermès, Mercure, dieu des voleurs, des voyageurs, des marchands, des athlètes et des bergers. Il est même messager des dieux et des âmes. Mais du commerce, des échanges et des symboles que nous lui attribuons sont les ailes, les caducées et le chapeau rond de feutre ou de paille à bord large, souple et plat, dont se coiffaient principalement les voyageurs grecs. Un cordon noué sous le menton ou derrière la tête le maintenait en place. Vous ne désespérez de ne pas trouver de dieu de la fête. Eh bien, voilà Dionysos, dieu de la fête, du vin, de la végétation et du théâtre. Ses symboles sont la vigne, la panthère. Chose intéressante à savoir, il est le fils de Zeus. Il est sorti de sa cuisse.
Vulcain, dieu du feu et des forgerons, de l'artisanat et du métal. Symboles sont l'enclume et le marteau. Imaginez Héphaïstos ou Vulcain, le forgeron divin qui brille dans son atelier d'Olympe, martelant des météores comme s'il s'agissait de guitares électriques. Il aurait pu avoir inspiré le métal, son divin, rugissant et puissant, façonné dans les flammes de la créativité divine. Il y a aussi Hestia, la déesse du foyer. Imaginez-la comme la flamme constante qui danse silencieusement au cœur de l'Olympe, apportant stabilité et chaleur à ses colocs de l'Olympe. Hestia, gardienne du foyer, incarne la tranquillité et l'hospitalité. Et c'est déjà la fin de ce numéro consacré aux 14 membres et colocataires de l'Olympe. Merci de m'avoir suivi, c'est Samuel le Magdalache au Bernica, Radio ACB.